Om Shanti. Merci beaucoup, Sister Aruna. C'est un plaisir de t'avoir avec nous. Nous aimons beaucoup te recevoir. Nous aimons entendre ce que tu as à nous dire. Alors, on te salue avec tous les bonjours, bon après-midi, bonsoir, selon l'endroit où les gens sont. Et t'entendre parler de ce sujet, je sais, pour moi, je sais que tu aimes beaucoup faire du seva. Et parfois, tu es un peu dur, mais c'est toujours pour que l'autre puisse grandir encore plus rapidement. Alors, c'est un plaisir de t'entendre parler de ce sujet. Et bienvenue aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup, Ben. Et à nous, un instant, nous allons partager d'abord un poème que Dr Manoj a écrit. Il est en voyage en ce moment, mais il nous demande de partager ce poème. Alors, Sister Anou va lire le poème. Alors, c'est un tribut à Sister Aruna. Sister Aruna utilise le pouvoir du Tout-Puissant pour enseigner, pour que l'on puisse aussi à notre tour enseigner facilement aux autres. Ainsi, dans nos relations, nous n'aurons pas de conflit. Nous pouvons alors être faciles à atteindre pour les gens et en établissant un programme appelé Divine Intervention. Il continue avec un poème sur le sujet aujourd'hui. Rejointe au centre de retraite à Oxford, la voix de la sœur est en effet comme une flûte mélodieuse. Servir de manière désintéressée sans attendre en retour aucune récompense est sa façon naturelle de servir. Écouter ses partages élevés rend tout le monde sans mots. Elle aide à résoudre tous les différends sans en avoir non plus, bien que la vie pose souvent des défis et agit comme une brute. Aruna gagne inlassablement contre Maya, qui la salue au passage. Ce qui fait d'Aruna un instrument précieux pour le divin. Om Shanti. Alors, bienvenue, chère sœur Aruna. Nous t'écoutons attentivement. Merci à nous, Ben. Merci, Sister Claudia. C'est un bienvenue très généreux. Je ne sais pas si je mérite tout cela. Alors, nous allons prendre un moment. Nous avons vous écouté depuis un moment déjà. Et je pense que c'est Brother Ken d'ailleurs qui Brother Ken a parlé beaucoup sur le sujet. Mais je ne sais pas ce qui est nouveau et que je vais ajouter, mais on prend d'abord une minute de silence pour se regrouper. Om Shanti. Om Shanti. La beauté de parler de toutes ces valeurs et de toutes ces vertus veut dire qu'on se rappelle de leur importance, même si on ne les possède pas ou que l'on ne les utilise pas complètement. Et le désintérêt est une valeur très concrète et que l'on doit inclure dans notre vie. Et la première chose qui vient à mon esprit, c'est imaginer si le monde entier était avec des intérêts. Chaque âme dans le monde ne faisait que donner que parce qu'ils veulent donner, que parce qu'elles veulent donner, et qu'elles n'attendent rien et qu'il n'y a aucune attente.
Alors, la seule chose, le seul endroit où on peut penser à cela, c'est au paradis où chacun va être en train de donner. Ils ne pensent même pas qu'ils sont en train de donner. C'est le niveau ultime. Le niveau ultime, je donne de mon temps, je donne de moi-même, mais je ne comprends, je ne saisis même pas, je ne pense même pas que je suis en train de donner. Dans notre langage régulier, on pourrait dire que c'est du service, mais je pense que c'est plus élevé encore. Alors, quelques exemples me sont venus. Nos, nos, nos daddies aînés qui ont incarné cette façon d'être pour plus de 80 ans. Et leur plus grande qualité était de donner constamment. Et quand j'étais devant l'une ou l'autre de ces daddies, je ne suis certaine que personne, elle ne pensait pas, je vais donner quelque chose à Aruna ou encore qu'elle est en train de prendre quelque chose de moi. Elle ne faisait que répandre et laisser déverser cet amour désintéressé. Et si je vais encore un petit peu plus loin, maman et baba, qui sont nos mères et pères, les pères et mères spirituels, même eux étaient constamment, comment puis-je donner, comment pouvons-nous donner de plus en plus que c'est soit l'amour, la connaissance, les enseignements. Et c'était comme une douche quotidienne. C'était une attention de tous les jours que l'on doit donner continuellement. Alors, si on regarde aujourd'hui dans la société moderne, il y a encore des gens qui donnent, qui sont avec cet amour désintéressé. Et je pense à ça, je pense aux pompiers qui vont dans les feux, qui vont dans les édifices en feu, ne sachant pas s'ils vont en sortir vivants. Donc, ils sont vraiment en train de risquer leur vie pour le bien des autres. Bien sûr, il y a d'autres professions comme les médecins, les, les infirmières, même les aidants, même les professeurs à l'école. Combien vaut le temps de combien vaut son temps? Est-ce que c'est seulement euh, son salaire ou est-ce plus de temps encore? Et je me souviens de mon professeur de biologie, mon professeur d'anglais, mon professeur qui me montrait à broder parce qu'il nous rencontrait à la fin de la journée, parce que ça nous dérangeait pas de nous rencontrer 30 minutes, 40 minutes. Alors, je me rappelle une fois, il nous a invités, 3 d'entre nous. Il pensait que ce serait une bonne chose pour nous. Ce qu'il nous a donné, il a apporté des cœurs à disséquer et à examiner pour apprendre. Alors, il voulait qu'on fasse une dissection. Je ne pouvais pas prendre le scalpel pour découper le cœur. Donc, mon point, c'est que il essayait d'être bon, il voulait donner de lui-même, mais je je ne pouvais pas faire cela. Donc, si on regarde, les mères donnent d'eux-mêmes. Donc, regardez autour de vous.
Est-ce que quelqu'un autour de vous qui est vraiment, qui donne avec des intérêts? Et vous n'avez pas besoin de nous le nommer, mais dans votre esprit, dans votre œil de la connaissance, pour voir comment vous vous sentez quand quelqu'un vous donne quelque chose et qu'ils ne veulent rien en retour, qu'ils n'ont aucune attente. Et comment vous sentez-vous? Et le sentiment est très libérateur. Et aussitôt, alors souvent, on peut penser, quelqu'un vous donne un cadeau et c'est votre anniversaire, vous recevez un cadeau et vous disent, et vous, ils vous disent, ah, vous savez, c'est ma fête le mois prochain. Qu'est-ce qu'ils ont comme attente? Peut-être qu'ils ont une attente d'avoir un cadeau. Ils veulent certainement avoir au moins un bon souhait d'anniversaire. Alors, ce n'est pas une façon pure de donner. Et c'est souvent, et cette graine de planter cette graine d'avoir une action charitable. Et la réponse, c'est non, nous n'avons pas planté une graine complètement pure. Il y a un peu, c'est une histoire. Alors, il y avait un roi qui voulait donner, mais ce qu'il faisait, il ne regardait pas la personne à qui il donnait le cadeau parce qu'il ne voulait pas qu'eux sentent qu'il les regarde avec condescendance ou qu'il est en train de leur donner quelque chose. Il faisait simplement garder ses yeux fermés et dans certaines cultures, ça peut sembler alors, c'est important de... Il ne voulait pas faire en sorte que les autres se sentent inférieurs. Alors, combien d'entre nous pouvons faire une bonne action de ce type-là? Même pas besoin de remerciements. Ça fait vraiment mal parfois, quand on n'a rien en retour. Mais après, je ne veux rien du tout. Et si je veux quelque chose, je suis en train de créer un piège. On parle seva, on dit anokri. Ce n'est pas du seva. Et c'est comme un travail. On paie pour un service et c'est la raison pour laquelle on reçoit le service. Mais dans le seva, dans un service désintéressé, on ne veut rien en retour. Et pourquoi voulons-nous faire ce service désintéressé? Il y a quelques raisons. La première, quelques raisons. On veut créer des relations d'amour. C'est très bien, c'est intéressant de penser quand nous sommes en interaction les uns avec les autres, on est libre. On n'a pas besoin de compter les bonnes actions que les uns font les uns par rapport aux autres. Et aussi, quand je donne avec des intérêts, je suis dans cet état d'être qui peut donner. Celui qui est empli, celui qui est contenté peut donner. Si je ne peux pas donner, c'est parce que je ne suis pas empli. Si je ne suis pas empli d'amour, je ne peux pas donner.
Si je ne suis pas empli de paix ou de shanti, comment puis-je donner paix? Et ça revient toujours à cette idée du respect du soi et d'être empli de ses qualités originelles. Je me sens bien, je me sens empli quand je donne. Je ne sens pas de vide. Et aussi quand je donne, quand je n'ai pas d'attente, je ne permets pas à l'ego de fonctionner. C'est un tout autre sujet, c'est-à-dire parce qu'à chaque fois que que j'utilise un des vices, je lui donne du pouvoir. À chaque fois que j'utilise l'ego, je lui donne de plus en plus de pouvoir parce que l'ego dit, tu vois, elle a besoin de moi. Et la colère dit, tu vois, elle ne peut pas être sans moi. Et cela crée, les vices créent leur personnalité, leur fausse personnalité exagérée. Ce n'est pas l'âme, c'est l'ego, c'est la colère, la luxure, l'avidité. Mais à chaque fois que je permets à ces vices d'agir, vous pouvez savoir, c'est certain que ces caractéristiques vont vouloir sont en attente d'un retour. Peut-être pas l'âme, mais les vices, oui. Et si on les nourrit avec cette fausse louange, ces faux compliments, oui, ils vont devenir de plus en plus grands. Aujourd'hui, je veux simplement une salutation. Demain, je veux un peu plus de respect. Et ensuite, je veux que tu me donnes de ton temps, tu me donnes. Et c'est un puissant fond. De nourrir les vices, c'est comme nourrir un monstre, et ce n'est jamais suffisant. Mais quand on est dans des actes désintéressés, il n'y a aucun de ces vices. Même si vous pensez à Mère Teresa, elle le fait parce qu'elle veut le faire. Elle ne le fait pas pour la louange ou pour le compliment. Mais elle dit, si vous ne pouvez pas aider le monde, aidez simplement celui qui est en face de vous. D'abord, faire petit. Mais parce qu'on veut la louange, on veut commencer par le monde et on veut être reconnu. Et à cause de cela, on arrive nulle part parce qu'on commence par le mauvais bout. D'abord, donner de soi dans n'importe quelle manière. D'abord, donner aux gens qui sont autour de nous, aux âmes qui sont autour de nous. Et c'est très satisfaisant, c'est très enrichissant et ça améliore nos relations. D'abord, c'est une récompense. Ensuite, c'est le respect du soi. Et ensuite, ça rend nos relations très satisfaisantes, légères et faciles. Et non seulement cela, quatrièmement, on retrouve nos qualités. On retrouve nos qualités originelles. Et c'est lorsque nous sommes emplis des qualités originelles, nous sommes les maîtres, nous sommes les souverains. Et le souverain veut donner. Donc, si vous pensez à égoïste et désintéressé, l'égoïsme, c'est seulement le je. Qu'est-ce que je vais en tirer? Avec les vices, c'est comment puis-je en tirer de cette situation, de cette relation? Alors, je suis arrogant, je montre que je suis en colère, je le montre, j'essaie de contrôler. Je suis attachée, j'essaie de contrôler la relation avec la possessivité. C'est toujours qu'est-ce que je peux en tirer. Mais quand je suis désintéressée, que suis-je? Qui est cette âme qui n'a pas de vice?
L'âme sans les vices est l'âme qui est emplie des vertus. Alors, être désintéressé peut parler plus de l'âme. C'est un paradoxe. Quand je dis, c'est une contradiction parce que je suis de plus en plus empli à l'intérieur. Donc, l'âme fait en sorte qu'elle se départit des vices. Il y a une grande humilité à ce moment-là quand on est désintéressé. Et combien d'entre nous pouvons faire ces actions de bonté sans ne rien vouloir en échange? Peut-être dans les années 80-90, on avait des programmes, on envoie quelque chose, des fleurs ou faire une tasse de thé à quelqu'un ou payer pour peut-être contribuer pour la personne qui est en arrière de nous et que l'autre personne ne sait pas que c'est vous qui l'avez fait. Et c'est ce que je dis. Quand nous sommes dans nos vertus et que nous sommes focalisés et concentrés sur nos vertus, c'est si facile de donner. Donc, j'ai donné l'exemple de la mère. Est-ce que la mère pense, maintenant je suis la mère, je suis dans le rôle de la mère, que c'est mon enfant que je dois donner? Non. C'est une façon, un instinct naturel qui est, si j'ai quelque chose, je veux tout simplement le partager. Et si dans le jardin est empli de pommes, vous allez vouloir les donner, les partager. Donc, ce qui est en abondance, on va naturellement vouloir déborder sur les autres et le donner. Il y a une belle citation qui dit, c'est une tasse et une soucoupe. Et le slogan, c'est ma tasse est tellement pleine que ma soucoupe est pleine. Ma tasse est tellement emplie que ma soucoupe est pleine. Donc, c'est l'idée de boire d'abord ce qu'il y a dans la soucoupe avant d'aller boire ce qu'il y a dans la plaine. Et ensuite, on peut parler de Dieu. Dieu est complètement altruiste parce que lui ou elle ne veut rien en retour. Si Dieu veut quelque chose, il veut nous voir complètement heureux. Et ce qui aide à Dieu de pouvoir nous donner, c'est encore le fait d'être empli. Dieu reste à l'extérieur du drama, de ce monde physique et de toute l'action et la réaction. Donc, il est à l'extérieur de ce monde-ci pour maintenir le fait d'être empli, parce qu'à partir du moment où on entre dans ce monde physique et qu'on est dans les actions-réactions et les comptes karmiques, c'est du donner et prendre. Certains donnent plus et d'autres donnent moins. Et avec le temps, il y a un déséquilibre. Et c'est alors que Dieu doit nous rappeler que vous êtes en déséquilibre, vous n'êtes plus dans l'équanimité. Donc, je ne sais pas si cette question a été prise. Si je prends soin de moi, est-ce que c'est être égoïste? Et je dirais non. Je dirais non parce que si on prend le temps de s'emplir, simplement prendre 1 heure, peut-être aller marcher ou faire un petit roupillon, mais ensuite, on pourra donner 3 ou 4 fois plus en retour. Mais si je suis vide, comment est-ce que je peux aller très loin? Non. Donc, prendre du temps pour soi, l'intention, ce n'est pas que je ne veux pas être avec toi,
mais je dois m'emplir pour être présent, encore plus présent à vous plus tard. Il n'y a rien de mal là-dedans. Je pense que c'est tout à fait intelligent. On ne devrait pas penser qu'on ne pense pas des autres quand on fait cela. Et chaque machine et mécanisme, maintenant, j'habite à Oxford maintenant, à la, et c'est très, très, très calme ici. Et le soir, je dirais, on commence à entendre les animaux et mais quand il fait nuit noire, même les animaux s'endorment et c'est un silence de mort. Donc, tous les organismes, toutes les créatures ont besoin de prendre du temps pour eux, ont besoin de se reposer. Et on appelle cela de se ressourcer, se réparer, se restaurer. Et ce n'est pas égoïste. Quand on fait cela, on n'est pas, on n'est pas égoïste. Et gardez cela en tête parce qu'on peut devenir très excité à vouloir donner, mais ensuite on s'assèche et on se vide. Et ensuite, pourquoi y a-t-il je suis sortie un peu plus tôt et j'étais dans un magasin. Il y avait un couple derrière moi. J'étais en train de prenais mon temps, je regardais ce que je regardais. Et derrière moi, ils avaient une querelle. Je pensais que j'avais dit ça. Et ils étaient vraiment en train de se chicaner. J'avais envie de leur dire, est-ce que tu veux qu'on va prendre, je vais prendre un peu de temps. Je pense que ça prenait, je voulais leur proposer d'être médiateur parce que ça leur prenait beaucoup de temps à se comprendre. Et c'est juste, le point, dans les relations, il y a tellement d'énergie qui est gaspillée dans les relations à ne pas se comprendre. Quand on est celui qui dit, je m'excuse, je dis, OK, c'est moi qui n'ai pas raison, c'est toi qui as raison. Ça prend pas beaucoup. Et c'est de mettre un point final. Ce n'est pas l'idée que l'on prenne avantage, mais on reste dans notre propre pouvoir, mais perdre une bataille pour gagner cette bataille, l'argumentation et la guerre, c'est de garder je dois garder ma paix, mon bonheur. Et c'est la guerre, c'est la grande bataille. Donc, laisser aller deux, trois petites choses et dire je m'excuse, ça ne fera pas mal. Ça va, ça aussi. Alors, quand la recherche a été faite, quand les autres donnent plus, quand les gens sont généreux, ce sont des gens encore plus heureux. Des gens encore plus heureux. Il y a une recherche qui a été faite. Je ne me rappelle plus de qui a fait cette recherche. Désolée. Oui, Coleman, Daniel Coleman. Il y a une étude qui a été faite où on a pris 100 étudiants et on leur a donné 20 $ chacun. Et à 50, on leur a dit, allez le dépenser sur vous. Et aux autres, vous allez les dépenser sur les autres. Et quand ils sont revenus, on leur a demandé comment ils se sentaient. Et ceux qui ont donné aux autres, l'ont donné ou ont acheté quelque chose, c'était ceux qui étaient heureux. Alors, c'est pas seulement la seule étude. Et quand on voit la vie des daddies, c'est une preuve que nous avons une vie de service
quand tout ce que nous faisons, c'est pour les autres. Ils n'ont jamais, ils ne sont jamais acheté rien de spécial. C'était toujours avec l'idée des autres. Et récemment, on a pensé à Dadi Prakash Mani et c'est elle qui était à la tête après Brahma Baba, quand Brahma Baba a quitté le corps en 1969. Donc, à la tête des Brahma Kumaris, c'était de, de 69 à 2007. Et une des choses dont je me souviens d'elle, elle était toujours en train de regarder ce que les autres avaient besoin. Et quand les Australiens sont très grands, elle les regardait comme ça, parce que les Australiens sont très grands, elle les regardait comme ça. Elle dit, est-ce que le lit est assez long pour toi? Elle a demandé au charpentier de faire des lits plus longs pour ses frères australiens. C'est extraordinaire. C'est de vraiment penser à quelque chose qui pourrait pas simplement penser qu'ils sont ici que pour quelques jours et que c'est pas très important. Un autre frère a partagé que Daddy avait que les frères avaient à transporter des grands. On devrait avoir un lift pour monter. Aujourd'hui, c'est très confortable, mais au début, ce ne l'était pas. Et ils ont dit, on va mettre un lift manuel. Ils ont fait un lift manuel, ça avec pour qu'ils puissent pouvoir faire monter le. Et un jour, ce lift a arrêté de fonctionner. Il est allé voir Daddy, Boli Daddy dans la cuisine, que le lift ne fonctionnait pas et qu'on doit faire monter le lunch. Et elle a dit, va le dire à Daddy Prakashmani. Qu'est-ce qu'elle va faire, elle? J'ai besoin d'appeler quelqu'un qui va pouvoir réparer. Comme il a été obéissant, il est allé voir Prakashmani et elle lui a dit, et aussitôt qu'elle a dit, j'arrive, elle dit, qu'est-ce qu'elle va faire? Il se demandait qu'est-ce qu'elle était pour le faire. Alors, quand elle s'en allait vers le livre, la voyait, il disait, qu'est-ce qu'elle va faire encore? Et il la suivait. Et tout le monde a aidé parce qu'il y a eu beaucoup de frères qui sont là. Elle n'a eu rien à faire, mais c'est sa présence qui a fait que c'était jamais pour elle. Donc, la foi et l'idée, c'était allons l'aider, voyons ce dont elle a besoin, de quoi elle a besoin. Alors, quand on est de service, on est debout, prête à partir, prête à aller voir. Et combien de fois, et nous étions très jeunes, nous étions des adolescents. 1 heure. Et elle demandait, est-ce que quelque chose avait besoin? Elle était intéressée à nos vies. Et c'était extraordinaire, dit Aruna. Et Daddy aurait pu faire autre chose, je peux l'utiliser pour moi-même ou quelque chose. Mais ce sont ces genres de choses qui nous ont gardés en vie et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Et en ce moment, qu'est-ce qui est le plus... C'est le temps. C'est ce qui est... On ne peut pas mettre de prix sur le temps, mais si on peut donner du temps aux autres, les autres vont vous aimer, vont vous prendre dans leurs bras parce que l'argent peut acheter presque tout,
sauf l'argent ou l'amour. Et si on peut, est-ce que si on peut donner de notre temps, c'est extraordinaire. Les autres vont en profiter grandement. Donc, toutes les daddies, j'avais de belles relations à Mumbai. Shilu Daddy, c'était une daddy moderne. Elle n'avait pas l'air moderne, mais ses pensées étaient très modernes. Elle voyait, elle était d'avant-garde et je pouvais lui parler de tout ce qui m'arrivait. Et à chaque fois que je le faisais, elle me disait, OK, alors asseyons-nous et méditons. Elle me disait, tu ne peux pas penser comme ça, tu ne peux pas penser comme cela. Jamais. Elle me disait, elle s'assoyait, elle s'assoyait face à moi. Et souvent, elle m'amenait dans la hutte de méditation et on allait s'asseoir dans cette hutte. Et elle me donnait un drishti quand on nous regarde dans l'âme. Et cela, ça me donnait tellement de pouvoir. Et tout ce qu'elle avait besoin de me donner, elle me le donnait ainsi. Elle n'avait pas à me parler. Elle n'avait même pas besoin de me dire. J'avais comme un sentiment de ce que je devais faire ou ce que j'avais à faire. Et c'est le niveau sur lequel on doit travailler maintenant. Même être désinstallé, c'est pas tout à fait de niveau parce qu'on a besoin d'être divin, on a besoin d'être élevé et on doit tout de suite être dans cet état. Même pas y penser ou en douter, même pas penser si c'est ce qu'il doit, mais on doit croire et avoir confiance que c'est ce que l'on doit faire. Donc, il n'y a aucune question dans mon esprit que tout ce qui est dans la nature, c'est pour donner et c'est pour servir. Tout a son propos. Et moi, est-ce que moi, je suis ici simplement pour prendre, mais est-ce que je suis ici pour donner? Donc, sortons de nos petites boîtes. Pauvre moi, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas grand-chose. Et je suis certaine que plusieurs d'entre nous, nous avons des cadeaux à donner. Peut-être une oreille attentive, mais ne pas le prendre comme pour soi. Donner du temps, faire des choses avec les autres, surtout avec les jeunes. Leur montrer les choses à faire, comment faire les choses. L'autre jour, quelqu'un a dit de planter un arbre en l'honneur de Dadi Prakashmani. Prenez soin de la nature. En fait, les gens me demandent parfois, quand ils sont coincés ou piégés, dans changer un trait de personnalité. Et mon conseil, c'est toujours d'essayer d'arrêter, c'est de dire, arrêtez d'y penser. Et dans ce temps-là, je dis, pensez généralement. Commencez à faire d'autres choses, faire autre chose. Aller sortir, jardiner, aller faire autre chose. Arrêtez de penser uniquement à cela, à perfectionner ce trait de personnalité que vous voulez changer. Allez faire autre chose. On va faire une petite méditation maintenant. Et ensuite, je prendrai quelques questions. Je veux faire une méditation pour expérimenter l'amour de Dieu, celui qui est complètement désintéressé. Donc, allons dans cet espace de méditation tout de suite. On prend un instant sans bouger et on respire, on inspire, on expire.
D'abord, on va vérifier où en est mon baromètre du bonheur. Suis-je dans les... Est-ce que je suis très heureuse à l'intérieur? Un peu heureuse? Voyons comment je suis et jusqu'à quel point je suis heureuse. Alors, ce sera le degré. Là, on peut prendre un thermomètre aussi. Le degré où je me sens emplie et contentée. Alors, on oublie maintenant les choses qui ne nous rendent pas heureuses en ce moment. On laisse de côté et on focalise sur ce que l'on a. Ce pourquoi on a de la gratitude et tout le monde a un corps qui fonctionne bien. Tout le monde peut manger à satiété, certainement quelques repas par jour. Ils ont des vêtements sur leur dos. Et grâce au téléphone et grâce à l'ordinateur, ils peuvent faire partie de cette rencontre tous ensemble. Donc, nous sommes tous probablement, certainement, dans les 20% qui, physiquement, nous sommes riches. Et ensuite, regardons l'âme. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'âme? Alors, prenons inventaire de ce qui est à l'intérieur de l'âme. Combien ai-je d'amour à l'intérieur de mon âme? Combien de bonté ai-je dans l'âme? Combien de respect puis-je donner? Je peux être généreuse? Est-ce que je peux donner sans compter? Prenons un instant pour sentir l'âme. Et on doit être en ce moment empli de bonheur et d'amour et béni. Que l'on a tout, empli de gratitude, que l'on a tous cela au bout des doigts et que l'on peut créer la vie que l'on veut grâce à nos acquisitions, nos talents. Et maintenant, grâce à ce sentiment d'abondance et de fortune, ce sentiment d'être empli et d'être maître de tout ce qui m'entoure. J'élève mes pensées et je me connecte à Dieu. Dieu est extraordinaire. Dieu connaît tous les secrets de mon cœur.
Même s'il connaît mes faiblesses, il focalise sur mes forces. Ainsi, je peux sentir Dieu me protéger, m'aimer et m'accepte tel que je suis. Il m'accepte tel que je suis. L'âme suprême a un rayon de lumière pour chaque âme. Et c'est ce fil d'or qui nous maintient en vie avec Dieu. C'est une relation directe. Ce rayon lumineux, ce fil d'or qui nous relie à Dieu. Et même quand je ne suis pas conscient, la lumière de Dieu m'éclaire et me protège, et prend soin de moi et me nourrit et me soutient. Et il fait tout cela gratuitement. Alors, on prend un instant et on compte tous ces bons souhaits, ces bénédictions et voir combien on est fortuné. Il n'y a personne aussi fortuné que moi, l'âme. Om Shanti. Merci. Sometimes there are many around who wants to give and only few who really want to receive. So she said, not being God, but living under and with humans, how can we contain our peace of mind? Comment est-ce qu'on peut garder notre paix en soi? Ce qu'elle demande, c'est elle veut donner, mais les autres ne veulent pas le recevoir. Et en d'autre part, ils veulent que nous recevions, mais nous ne voulons pas. Ils veulent donner, mais on ne veut pas le recevoir. Et on veut donner, ils ne veulent pas qu'ils reçoivent. Ils ne veulent pas recevoir. C'est un peu compliqué. C'est une relation compliquée un peu peut-être, Aruna. D'abord, s'ils ne veulent pas recevoir, ils n'ont pas à recevoir. Ce que nous pratiquons ici, quand on donne, on est en train de... On doit toujours donner, même s'ils n'en veulent pas. S'ils ne veulent pas la présence physique, c'est donner-leur des bénédictions, des bons souhaits avec l'esprit. S'ils ne veulent pas nos présences, si quelqu'un ne veut pas recevoir, on peut leur envoyer des bons souhaits, des sentiments purs. Nous autres, on se pratique soi-même et on crée du bon karma et c'est bon pour nous et on va recevoir ce retour. Ensuite, ils veulent donner et on ne veut pas le prendre. C'est la même philosophie qui s'applique. On peut les laisser donner. Chacun a la possibilité de ne pas prendre. C'est pour cela qu'on a besoin de cette connaissance.
et personne ne va nécessairement faire comme je leur dis. Alors, c'est à ce moment-là que l'on apprend. On doit prendre le pouls et voir ce que quelqu'un veut et ne pas. Alors, on doit apprendre cette leçon très tôt. Donc, on doit, si quelqu'un ne veut pas quelque chose, donc envoyez vos sentiments, bons sentiments, vos bons souhaits, ces sentiments purs. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas parler. Les gens qui me disent qu'ils ne veulent pas me parler. Et je leur dis, est-ce que tu as essayé de prendre rendez-vous? Ils ont dit non. Oui, mais ils ne veulent pas me parler. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est leur envoyer des sentiments purs, des bons souhaits. Donc, une autre question. Comment faire un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi? J'en ai parlé déjà. On ne doit jamais se sentir coupable quand on prend soin de soi. Par exemple, une mère qui a déjà eu un bébé, si elle a besoin de dormir ou a besoin de se retirer pour avoir un peu de silence, c'est correct. On ne veut pas dire que c'est pas une bonne mère parce que si l'enfant, quelqu'un en prend soin, je pense que c'est juste intelligent de le faire. Et souvent, quand il y a des conflits, une des premières questions, justement, est-ce que tu dors suffisamment? Et souvent, les gens disent non, parce qu'on ne dort pas suffisamment ou qu'on ne se repose pas suffisamment. Et à ce moment-là, on est un petit peu irritable. Et c'est alors que les relations ne fonctionnent pas bien. Donc, des choses de base. Alors, aller se reposer, faire un petit dodo, parce qu'après ça, on a plus de facilité à régler ce qu'on a à régler. Personne n'a besoin de sentir. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pense que oui. You do not think much what you are doing. It just comes natural, right? So there is one question. Quand on fait un service naturel, il y a une question. J'ai pas compris. Alors, la différence entre l'amour du soi et l'attachement. L'attachement, on sent la douleur. C'est la première chose. On donne cet amour et la personne ne vous donne pas d'amour, ne donne pas de respect et d'attention. Et automatiquement, on est dans la peine. Mais quand on donne un amour sans intérêt, tout ce qu'on fait, ce n'est pas un grand travail, c'est tout simplement déborder. Et il n'y a pas de raison d'être fatigué ou même avoir attente. On est dans notre état naturel d'être un grand donneur. La fleur sent un parfum et c'est la fleur du parfum emplit la pièce et c'est la nature de. Alors, on veut juste envoyer un peu de parfum sur ce côté de la pièce ou pas. Et quand je suis emplie, c'est naturel et désintéressé que je donne. On n'a pas besoin d'avoir rien en retour puisqu'on est soi-même. Mais quand on est dans une attache, on veut quelque chose. Je voudrais vous dire merci, Dr. Mehta, de vous remercier aussi. Merci, Dr. Mehta. Tu es toujours présent. Oui, besoin d'ouvrir le micro.
Ouais, la parole à nous. Bon, merci Aruna. C'est tellement un plaisir de t'écouter. C'est très belle d'expliquer le service des intérêts de toi. Quand on t'écoute, on entend que tu partages d'une façon désintéressée. Et on est toujours, c'est là que tu as pris tout ce que tu avais et, et on se souvient de Baba quand on t'écoute. Merci, merci à toi, Aruna. Et de belles explications, c'était très beau. Elles sortent tout naturellement et complètement, elles sortent avec un tel désintéressement. Merci, Dr. Mehta. OK. Alors, rapidement, le 28, c'est aujourd'hui. Et la prochaine rencontre sur la résilience, et cela aura lieu le 3 septembre. Et elle est en France en ce moment. Et la prochaine fois pour l'atelier, ce sera Mike George, qui est un auteur. Alors, il y aura le calendrier. Donc, plus tard, on vous enverra le calendrier. Donc, voici Merci à tous. Juste la musique ou la Mérita? On va jouer un peu de musique parce qu'on en a eu un commentaire déjà. Thank you very much, Sister Aruna. We had to go, and everyone, somebody's asking the link for the Bhatti. You can check. Let me just share it again. So the meeting ID is 964-665-94466, password silence.
and also check our websites. You'll get the info. That's vihasa.in. Thank you, everyone, and we'll see you again in the next.